Depuis la nuit des temps, l'homme rêve d'imiter le vol des oiseaux et de s'élever dans les airs. Cette idée était si fascinante qu'elle était représentée dans la mythologie de l'Antiquité. En effet, le messager des dieux, appelé Hermès chez les Grecs et Mercure chez les Romains, est représenté ailé. La fascination touche même les légendes de cette époque. En effet, la légende d'Icare, qui prisonnier d'un labyrinthe avec son père Dédale, se serait trop rapproché du soleil et aurait fait fondre ses ailes confectionnées avec de la cire et des plumes. C'est directement inspiré de l'envie des hommes de voler. Ce crash, qui a eu lieu bien avant l'invention des aéronefs, a quand même causé un mort imaginaire qui n'aurait pas pu être évité avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. En l'an 350 avant notre ère, Aristote étudie le vol des oiseaux. Il cherche à en déduire une application pratique, et il n'est pas le seul de son époque. En effet, certains condamnés à mort du temps de la Grèce antique servaient de cobayes et étaient attelés à des oies et précipités du haut des falaises. Même si, de cette manière forcée, on peut dire qu'ils ont servi à la science, même si je pense pas que de nos jours ce serait très légal. Bon, même si on va pas se cacher que ça restait une méthode assez barbare de tester ce qui va nous permettre de voler de nos jours, certaines personnes l'ont vraiment fait volontairement en s'élançant dans le vide avec des ailes fixées dans le dos. Dans les deux cas, je vais pas vous mentir que ça doit être douloureux qu'on ait la volonté ou pas, vu que dans les deux cas, personne n'a survécu. Alors maintenant, petit bond de 1150 ans et nous arrivons dans les années 1500 avec l'ingénieur Léonard de Vinci qui recherche une imitation mécanique au vol des oiseaux. Ce sont là les premières études connues qui mèneront à la conception des machines volantes, ressemblant à l'avion, à l'hélicoptère ou au parachute. Aucune tentative de réalisation n'est connue, mais il nous a quand même laissé de beaux dessins. À cette époque encore, l'idée de faire voler l'homme est toujours présente. Mais on n'envisage pas d'utiliser des ailes fixes. Seul le vol avec des ailes battantes, comme les oiseaux évidemment, est envisagé. Et on fait un bond de 300 ans encore en avant, et on arrive au XVIIe et XVIIIe siècle, où l'opinion des philosophes et des savants est claire. L'homme ne pourra jamais voler et se maintenir dans l'air comme les oiseaux le font. Et pourtant, deux frères démontreront le contraire le 19 septembre 1783. En ce jour, Étienne et Joseph de Montgolfier font voler le premier ballon à air chaud en présence du roi Louis XV. Contrairement à certaines personnes, citées un peu plus haut dans cette vidéo, et à leur âme, les frères sont restés prudents et ont préféré observer ce vol en étant au sol. Les premiers passagers de ce ballon, qu'on appellera Montgolfière, étaient un canard, un mouton et un coq. Une belle petite équipe pour le tout premier vol de la Montgolfière. C'est un progrès, mais ce ne sont pas des hommes, donc la fascination humaine n'est toujours pas accomplie. Jusqu'au 19 octobre de la même année, où le jour du premier vol humain effectué par Pilâtre de Rosiers, avec une montgolfière retenue par une corde. Vous pourrez le remarquer aisément qu'on ne joue plus avec la sécurité. Il fut le premier homme à s'élever au-dessus du sol, et il monta à environ 100 mètres. Il faudra attendre décembre 1856 pour que le breton Jean-Marie Le Brie fasse décoller un planeur nommé l'Albatros sur la plage de Sainte-Anne-la-Palude. Ce planeur, qui est assez proche d'un cerf-volant, a décollé en étant tiré par un cheval face au vent. Ce handicap fera en sorte que les aéronefs plus légers que l'air seront plus populaires et connaîtront plus de succès que les purs que l'air. Nous aurons l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo.